L'un des hommes les plus sexy du Sénat, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages. C'est effectivement Mohamed Tani, le sénateur, l'un des deux sénateurs. On a souvent l'impression qu'il n'y en a qu'un du reste. Sénateur de Mayotte. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Kwesi. Vous êtes en direct sur le 106.9, mais aussi à la télévision pour ce soir. J'allais dire, on est en début d'année, c'est le moment de présenter ses vœux. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour Mayotte et les Mahorais et tous ceux qui vivent sur cette île pour cette année 2013 ? Alors déjà, merci de me donner cette occasion, effectivement, Vous nous de avez donné beaucoup présenter. d'argent aussi pour qu'on le fasse. De présenter. Ça sent la deuxième mise en examen. Merci de me donner l'occasion de m'adresser en ce début d'année aux Mahorais pour leur souhaiter une bonne année 2013. Ce que je peux leur souhaiter, c'est une meilleure année, beaucoup plus meilleure que 2012. Avec, je l'espère, plus de gens qui travaillent, beaucoup plus de gens qui travaillent, avec de la prospérité et surtout une bonne santé, parce que sans la santé, le reste ne suit pas. Évidemment. Monsieur le sénateur, concrètement, en 2013, les grands rendez-vous de 2013, pour vous, en tant que sénateur, mais aussi pour notre île, évidemment, ça sera quoi ? 2013 sera déterminante pour Mayotte, puisque 2013, ça sera l'année où il va falloir dès à présent préparer 2014. Nous avons des chantiers monumentaux, peut-être les plus importants qu'on ait eu jusqu'à présent depuis le rattachement de Mayotte à la France et la départementalisation. Je parle du chantier de la fiscalité, je parle de la rupéisation. Rien que ces deux-là méritent qu'on s'y attarde et qu'on ne les rate pas, on fasse tout pour ne pas les rater. Et bien évidemment, il va de soi qu'il ne va pas falloir s'y prendre en 2014 ou quelques mois avant 2014. On est déjà en 2013. Dès à présent, mettre les bouchées doubles. On est pas à la bourre quand même. On est en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est pour cela que j'insiste là-dessus, mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que ces rendez-vous qui engagent les générations à venir, qui engagent nos enfants et nos petits-enfants et les générations futures, ne soient pas un rendez-vous manqué. Mais est-ce que ce n'est pas votre rôle également, Mohamed Tani, d'aller voir les élus, nos élus ici aujourd'hui, en leur disant mais les mecs, bougez-vous parce qu'il ne nous reste plus que quelques mois. Si on rate ce rendez-vous européen, on va rater, on va perdre presque entre 5 et 10 ans. Ça fait partie de mes rôles. Et je vous annonce d'ailleurs qu'aujourd'hui à 18h30, la municipalité de Bouéni m'a fait l'honneur de me convier à ma demande à son conseil municipal pour que justement ce travail de préparation, ce travail pour être prêt, soit lancé. En 2012, j'ai envoyé à toutes les municipalités de Mayotte un courrier pour leur demander en tant que sénateur, le Sénat représente les collectivités. Nous savons dans quel état nos collectivités mahoraises sont. Donc, en ma qualité, j'ai demandé d'avoir l'honneur d'être reçu par les conseils municipaux afin que nous puissions mener de front et ensemble ces combats pour 2014. Sur un autre dossier, mais aussi dans l'actualité, l'indexation. Alors là, on a l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de la vérité. On va peut-être bientôt savoir si oui ou non Mayotte va pouvoir bénéficier de l'indexation. Ça semble être acquis, mais à quel taux ? Est-ce que vous qui êtes assez proche maintenant des plus hautes autorités en France, est-ce que vous avez un sentiment, un indice, un taux pressenti ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je suis au courant de ce qui se passe en moyenne comme les autres citoyens. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une mission est venue pour spécialement faire des investigations, pour spécialement étudier cette question. Le président de la République s'est engagé
par rapport à cette indexation et quelque chose me dit que incessamment sous peu, on va enfin aboutir à la fin de l'histoire de l'indexation, en tout cas à sa mise en place. Pas de notion de taux? Mais les taux, l'une des missions de cette délégation qui était là était précisément de voir, dans la mesure où cette mesure est accordée, quel taux appliquer? Est-ce que c'est le taux de notre voisin le plus proche, la Réunion? Est-ce que c'est un autre taux? Voilà. Est-ce que ce sera des taux spécifiques en fonction des corps de métier? J'entends par là un taux particulier pour les agents hospitaliers, un taux particulier pour les policiers, un taux particulier pour les instituts, un taux particulier. Est-ce que, ou alors ça sera une indexation commune pour tous les fonctionnaires de Mayotte? Alors, une indexation commune, en l'état actuel des choses, paraît quand même assez peu probable, dans la mesure où les trois fonctions publiques ne sont pas, je vais dire, sur un même pied d'égalité, en tout cas n'ont pas les mêmes moyens. Pour autant, il serait préférable qu'elles soient toutes, les trois fonctions publiques, dans le même wagon de départ de cette aventure de l'indexation. Ça, c'est une chose. Maintenant, compte tenu justement de cette différence entre les trois fonctions publiques, il n'est pas exclu qu'une différence de taux puisse être appliquée à l'une et à l'autre. Toujours dans l'actualité, on recevra juste après vous Balachi, le nouveau secrétaire général de la CFDT. Un préavis de grève est tombé, on l'a sous les yeux, pour une grève qui devrait démarrer le 16 janvier au CHM, en Petite Terre. L'argument utilisé, c'est effectivement la réorganisation du travail et du personnel n'est pas satisfaisante pour un certain nombre de ces salariés. Une nouvelle grève qui pourrait, encore une fois, bloquer un système? Vous savez, moi je n'ai pas varié par rapport à mes opinions sur la grève, qui est un droit constitutionnel pour manifester ses opinions. Parmi les autres mesures, parmi les autres moyens pour manifester ses opinions, voilà, je n'ai pas à juger sur le bien fondé ou le mal fondé d'une telle manifestation. Maintenant, à chaque fois, je dis attention, parce que Mayotte souffre encore des événements de 2011. On n'a pas fini d'en payer le prix, et j'en appelle tout simplement à la responsabilité des responsables qui sont à la tête de ces syndicats. Nous avons besoin des syndicats dans une démocratie, c'est indéniable. Ces manifestations d'opinion sont nécessaires, elles ne sont pas exclusives à Mayotte, mais je dis attention à ne pas... Attention au dérapage. Au dérapage, voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, tout à l'heure, vous évoquiez les deux grands chantiers de l'année 2013, la fiscalité de droit commun, la rupéisation, mais la réforme de la décentralisation, le volet 3 aussi, me semble être un chantier important. Quelle place peut-il occuper dans l'actualité de cette année? Alors, ce n'est pas que je l'ai oublié, mais les deux premiers chantiers me semblaient plus importants. Et encore, la décentralisation, vraiment là c'est, je parlais d'engagement des générations futures. Vraiment veiller à cette réforme qui va venir très rapidement au Parlement, comme on verrait sur du lait sur le feu, parce que là aussi, l'avenir de la démocratie locale, la démocratie mahoraise, va se décider. Et, ça va ressembler à quoi, cette réforme? Ça va changer quoi pour Mayotte? Alors, pour Mayotte, c'est un peu particulier parce que à Mayotte, vous savez, on a hérité d'un département-région, oui. C'est-à-dire un département avec les compétences régionales, sans les moyens, il faut le dire et le répéter. Et c'était un peu en anticipation de la réforme qu'avait initiée le président Sarkozy pour faire disparaître un échelon, l'échelon départemental, et pour ne maintenir qu'une seule collectivité décentralisée
en plus de la commune, une seule collectivité territoriale. Donc, nous, on peut dire qu'on est déjà en avance par rapport à ça. Et la question qui va se poser pour Mayotte, parmi toutes les questions de la décentralisation, est-ce que nous allons quelque part revenir, nous allons faire marche arrière et hériter d'une région en plus du département, ou est-ce que nous allons conserver cette seule collectivité avec deux compétences? Dans cette question de la décentralisation se trouve aussi l'intercommunalité. Ça, si ce n'est pas une chance à saisir pour Mayotte, je me demande ce qu'on attend. Donc, saisir ces opportunités pour faire valoir la voix de Mayotte. Et moi, en tout cas, c'est l'engagement que je prends. Continuer à faire entendre Mayotte en métropole. Ce n'est pas chose facile, contrairement à ce que pourraient penser les gens, parce que Mayotte, au sein de la France, en nombre, en superficie, c'est très très peu de choses. Mais l'une de mes tâches principales va consister à continuer à dire que nous existons, nous sommes des Français à part entière et nous souhaitons tendre de plus en plus et de plus en plus rapidement vers cette égalité républicaine. Allez, 2 mots, Sam. À titre personnel, vous préféreriez que l'on reste sur une phase Drôme ou plutôt avec un conseil régional et un département, un conseil général? Alors, je n'ai pas encore arrêté une opinion personnelle, et d'ailleurs, ça ne m'appartient pas à moi tout seul. Moi, je dirais, justement, c'est l'ensemble des élus qui devront nous concerter pour dire quelle serait la formule la plus adéquate. En tout état de cause, ce qu'il ne faudrait pas rater dans cette réforme, c'est la représentativité. C'est-à-dire que nous savons qu'un élu, que ça soit national ou local, représente un certain nombre de citoyens. Il ne faudrait pas que, sous prétexte de particularité à Mayotte, nous soyons moins représentés qu'un département, une région de métropole. La règle qui a été mise en place, c'est plus ou moins 20% de représentativité. Ça serait une excellente chose que nous soyons dans ces chiffres prévus par le projet de loi. Il nous reste 2 minutes, monsieur le sénateur, même pas, à peine 1 minute 30. L'actualité du jour, en tout cas pour France Mayotte, ces documents confidentiels défense diffusés dans la presse qui démontrent la véracité des faits et des propos tenus dans ce journal. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut diffuser des documents confidentiels défense pour pouvoir prouver que ce qu'on écrit est vrai? Est-ce qu'il n'y en a pas assez de toujours me remettre en cause ce qu'écrivent les journalistes? On a trop peu de temps pour développer ce sujet, mais j'aimerais dire 2 mots. Un, la presse qui joue son rôle, c'est-à-dire une presse transparente et qui raconte objectivement les choses, c'est très important. La deuxième chose, c'est par rapport à cette affaire. Si ce que vous racontez dans vos lignes est exact, c'est très grave qu'on en soit arrivé là, à savoir le déni de la vérité, le déni de la réalité, et qu'on s'engage dans cette aventure de surenchère pour que vous puissiez justifier la véracité de vos propos. C'est très grave. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur notre plateau. Et puis, bon vent, bonne chance pour cette année 2013. Nul doute, on vous retrouvera sur les ondes de Kwesi. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous et moi à Mouema encore une fois. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. Quiz TV, c'est comme ça.